Lamine Yamal est extraordinaire. Sincèrement, il a une maturité footballistique qui dépasse l'entendement. Il a un calme qui est étrange pour quelqu'un de son âge. Rendez-vous compte, les gars. 17 ans. À 17 ans, en fait, on va pas faire comparaison parce que Lionel Messi a une carrière immense, il a une carrière légendaire, il a une carrière... vraiment, je souhaite à Lamine Yamal d'avoir la même carrière. Et si Lamine Yamal fait la moitié de la carrière de Lionel Messi, ce serait déjà extraordinaire. Parce qu'un joueur normal qui fait la moitié de la carrière de Lionel Messi, c'est déjà extraordinaire. Donc, je disais, à 17 ans, le Barça ne reposait pas déjà sur les épaules de Lionel Messi. Quand Lionel Messi commence sa carrière footballistique, quand Lionel Messi est intégré à l'effectif professionnel du Barça, il y a des monstres au Barça comme Deco, Ronaldinho, Samuel Eto'o, il y a plusieurs monstres footballistiques, plusieurs stars du football, ce qui fait que Lionel Messi a le temps d'apprendre auprès de ces monstres-là. Lionel Messi a le temps d'apprendre auprès de ces légendes-là. Et à 17 ans ou 18 ans, quand Lionel Messi commence au Barça, l'avenir du Barça ne repose pas sur ses épaules. C'est après, quand il prend la dimension qu'on connaîtra à Lionel Messi, que le Barça deviendra sa maison, son jardin, qui portera le Barça sur ses épaules. Mais rendez-vous compte que Lamine Yamal, un gamin de 17 ans, porte le FC Barcelone sur ses épaules, porte l'avenir du FC Barcelone sur ses épaules au point où Juan Laporta, président du FC Barcelone, est obligé de mettre une clause de 1 milliard d'euros sur Lamine Yamal. Ça en dit long sur l'importance du gamin. Et on a vu pendant les 1 mois d'absence où Lamine Yamal était blessé, on a vu que ce FC Barcelone-là, sincèrement, ne mettait plus un pied devant l'autre. Hormis la victoire contre Brest en championnat, ce FC Barcelone-là ne mettait plus un pied devant l'autre. La défaite contre Las Palmas, Lamine Yamal trop court. Il rentre après. Je ne veux pas amputer la défaite contre Las Palmas à Lamine Yamal. Lamine Yamal, pour moi, c'est le facteur X de ce FC Barcelone-là. Si le FC Barcelone veut faire une grande saison 2024-2025, il va falloir un Lamine Yamal au top. Il va falloir un Lamine Yamal épargné des blessures. Il va falloir un Lamine Yamal, voilà, à un autre niveau. Mais la saison étant très longue, on ne peut pas prendre le risque de faire jouer Lamine Yamal tous les matchs. Il y aura des matchs où on aura besoin de faire souffler Lamine Yamal. Mais le dilemme, c'est celui-là. Lorsque Lamine Yamal n'est pas sur le terrain, ça c'est mon avis, je ne le partage avec personne. J'espère qu'on regarde tous les matchs du FC Barcelone. Lorsque Lamine Yamal n'est pas sur le terrain, on a le visage d'un Barça, et lorsque Lamine Yamal joue, on a le visage d'un autre Barça. Le visage du Barça conquérant, le visage du Barça séduisant, le visage du Barça qui va vers l'avant et qui marche sur ses adversaires, c'est lorsque Lamine Yamal est sur le terrain. Lorsque Lamine Yamal est sur le terrain, l'adversaire, le défenseur, le latéral en face de lui, sait qu'il va toujours se passer quelque chose. Lamine Yamal crée toujours une situation. Lamine Yamal apporte toujours une solution et il a une vision de jeu extraordinaire. Déplacement extraordinaire. Lorsqu'il reçoit le ballon, il sait déjà ce qu'il faut faire. Et ce petit texter pied gauche, cet amour Dexter pied gauche qui arrive toujours à destination et qui fait des dégâts, sincèrement. Avant, je regardais le Barça, je regardais Lamine Yamal et je me disais, non, je restais toujours là, dubitatif. J'avais toujours dans la tête Messi, mais je regardais, non. Mais c'est un joueur qui a une classe folle, une maturité comme pas possible pour un joueur de 17 ans qui porte
qui porte quand même un club qui a 125 ans, donc une longue histoire sur son dos. Le gamin n'a même pas le quart, il n'a même pas 25 ans sur le dos. Il n'a que 17 ans. Mais à cet âge-là déjà, il s'inscrit dans l'histoire. L'humanité, l'histoire retiendra que la saison 2024-2025, il y a eu un gamin de 17 ans qui a porté le FC Barcelone sur son dos. Lamine Yamal, c'est tout simplement extraordinaire. Oui, match avancé de la 19e journée, le Barça s'est déplacé à Majorque, le Barça a gagné 5-1. Ça, pour moi, ce n'est plus l'essentiel. Ce n'est plus l'essentiel. C'est de regarder comment le Barça se comporte lorsque Lamine Yamal est là et lorsque Lamine Yamal n'est pas là. Si le Barça doit gagner cette Liga-là, il va falloir un Lamine Yamal épargné de blessures. Mais il va falloir aussi que des joueurs comme Pau Torres ou Fermín López ou autres soient au niveau. Parce que, une fois de plus, Lamine Yamal n'est pas un robot. Lamine Yamal ne pourra pas jouer tous les matchs de la saison. Il faudra forcément le reposer. Une fois de plus, je dis encore, on ne peut pas compter sur Ferran Torres. Niveau technique de Ferran Torres, il est comparable au mien, c'est-à-dire 0. Parce que si Ferran Torres ce soir encore met son but contre Majorque, un but généreux, un but chanceux, et même là encore, il a fallu le rater parce qu'il n'a pas su placer le ballon, il le met pratiquement sur les défenseurs. Mais après, on voit sur des ouvertures de Rafinha, sincèrement, Ferran Torres, c'est le contraire de Lamine Yamal en fait. C'est un joueur professionnel, il gagne bien sa vie, il n'en a rien à foutre de moi, il ne me connaît pas. Mais lorsque tu es devant ton écran et tu regardes Ferran Torres sur la feuille du match du FC Barcelone, Ferran Torres, tu sais que les contrôles seront approximatifs. Peut-être qu'il aura peut-être une fois sur deux un bon déplacement, un face-à-face, mais tu sais que ce sera raté. Franchement, Lamine Yamal, merci d'exister dans ce FC Barcelone-là. Allez, ciao, ciao.